D'autres exemples quand même ne finissent pas. En Côte d'Ivoire, on a changé la constitution, mais là-bas, il n'y a pas eu coup d'État. Oui, on va s'intéresser à... D'abord. Pour le moment. Il n'y a pas eu coup d'État d'abord. Donc il y a les velléités. Mais il y a toujours des velléités. Jusqu'à maintenant. Le président de la transition veut une plus grande fluidité dans la délivrance des passeports biométriques, mais la colère du colonel Mamadi Doumbouya demeure sans effet en cause un désordre entretenu à dessein et dont les enjeux sont d'ordre à la fois financier et politique. Habib Marwan s'est intéressé sur ce dossier. On vous écoute. Vous savez, avant de commencer, puisque c'est un dossier d'enquête très sensible, il faut avoir le courage de le dire. Il y a des traditions dans nos sociétés, dans nos mœurs et dans nos habitudes quotidiennes. Lorsque on veut annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, quand on est surtout de cette communauté musulmane, on commence toujours par un Allahumma salli ala Mamadou. Donc pour cette fois-ci, on ne va pas faire du Allahumma salli ala Mamadou, mais on va juste dire aux gens de prêter une oreille attentive à ce qui se dit. Parce que lorsque la voix du chef de l'État ou ses décisions commence à être foulée au sol ou à être banalisée par son entourage, il faut commencer à s'inquiéter. Parce que le plus souvent, ce sont des signes qui n'augurent pas un lendemain meilleur. On ne le souhaite pas parce que le colonel, c'est un digne fils du pays qui est animé de très bonnes intentions. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, vous savez, il y a moins de 2 semaines, pour ceux qui ne sont pas amnésiques, on a suivi ce compte rendu du Conseil des ministres et il a été rapporté que le chef de l'État a exprimé sa colère vis-à-vis de la délivrance ou de l'émission des passeports de service. Sans citer personne, il a été demandé que l'ordre soit établi dans la délivrance ou dans l'émission du passeport. Dans ce document précieux. Maintenant, puisque le chef de l'État n'est pas un citoyen banal et sa parole n'est pas aussi à banaliser, la parole du chef, elle est sacrée. Donc on a cherché à fouiller, à comprendre pour savoir où est le problème. Parce qu'au-delà de cette interpellation du chef de l'État à travers ce compte rendu qui a été fait en Conseil des ministres, il a été révélé par plusieurs citoyens qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ce service. Mais pour ceux qui se rappellent, il a été dit au lendemain du coup d'État du 5 septembre, il a été officiellement décidé que désormais, la question du passeport, comme d'ailleurs il est d'habitude dans le fonctionnement de l'administration, que ça passe par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, en l'occurrence le colonel Amara. Donc pour tous ceux qui... Non, pas que le passeport diplomatique, mais aussi, il y a aussi le passeport de service. Donc on a cherché à savoir, et cette information a été confirmée par plusieurs agents qui évoluent dans de nombreux ministères. Donc, pour obtenir un passeport de service, il faut obligatoirement le quitus du colonel, du ministre secrétaire général de la présidence. Maintenant, on s'est interrogé. S'il y a dysfonctionnement dans cette délivrance, à qui la faute? Parce que le président a délégué cette responsabilité ou a confié cette responsabilité au colonel Amara. Et dans l'émission des passeports, on sait qu'il y a une direction logée au ministère de la Sécurité qu'on appelle la DCPAF, la Direction centrale de police de la police de l'air et des frontières, qui a la charge de l'émission des passeports. Parce que le dossier d'enquête, c'est à 2 volets. Il y a le volet technique et il y a aussi un volet politique. Donc, Sansou reviendra sur le volet politique. Mais sur la question technique du dossier, on s'est intéressé et on a trouvé que si aujourd'hui, le chef de l'État, pour que lui-même, il ne contribue pas à banaliser sa parole, qu'il se rappelle qu'il avait délégué ou qu'il avait confié cette responsabilité à un certain colonel Amara. Donc, si on constate un désordre, un dysfonctionnement, du tohu-bohu dans... Justement, donc, s'il y a du tohu-bohu dans la délivrance de ce passeport, que le chef de l'État se rappelle, qu'on interroge les gens qui ont quand même une certaine responsabilité. C'est soit au directeur, au DCPAF, ou c'est au colonel Amara Kamara. Oui. C'est simple. Aujourd'hui, il suffit de voir le nombre de passeports autorisés pour la délivrance par le colonel et le nombre de passeports émis ou sortis au niveau de la DCPAF. Il est très facile de situer aujourd'hui la responsabilité pour ne pas qu'on cherche
à mettre les citoyens dans du ping-pong ou de rejeter, que le chef de la transition, Mamadi, ait le courage de trancher. Parce que le dernier arbitrage lui revient. Même si on fait des enquêtes et autres, on sait qu'aujourd'hui, il y a des intouchables dans le CNRD, dont fait partie le colonel Amara. Donc, si le président lui-même ne corrige pas ou ne situe pas la responsabilité, il ne revient pas aux autres membres du gouvernement de le faire. Parce que, du point de vue responsabilité, Amara, aujourd'hui, c'est le numéro 2 du CNRD. Donc, c'est un intouchable. Donc, à ce niveau, il est important et il est urgent pour le colonel de soutenir des responsabilités. Maintenant, il y a une question qui est aussi encore... Le ministre de la Sécurité, le général Bachir Diallo, lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il représente? La question que je voudrais aborder, il y a un dysfonctionnement aujourd'hui qui caractérise. C'est pas lui qui est C'est pas ce que le décret disait avant qu'il ne soit modifié il y a 4 jours. Je suis même pas sûr que cela soit entré en vigueur. Au niveau du dysfonctionnement, on va parler des dysfonctionnements. On parle des passeports de service. Donc, au niveau des dysfonctionnements, le souhait. Aujourd'hui, force est de constater, selon ce que l'enquête a révélé, qu'il y a un dysfonctionnement aujourd'hui au niveau du ministère de la Sécurité. Parce que il semble que le ministre Bachir Diallo est aujourd'hui la tête à abattre. Et dont le départ même a été célébré à l'occasion même du dernier remaniement gouvernemental. Il paraîtrait qu'on l'attendait du côté du ministère des Infrastructures à la place de Yaya Sow, mais très malheureusement, pour ceux qui ont célébré sitôt son départ, ont été pris quand même de dépourvu parce que le chef de l'État a exigé que Bachir reste au ministère de la Sécurité. Mais il y a un dysfonctionnement, il y a un problème. Il faut avoir le courage de le dire entre le ministre Bachir, son secrétaire général, mais aussi avec le DCPAF. Pourquoi le DCPAF? Ce service aujourd'hui est devenu un organe de mission qui a oublié ou qui a fait table rase sur toutes les autres missions. Alors qu'il y a un nouveau décret du chef de l'État qui recadre, qui fait un nouveau traçage, un nouveau bornage, une nouvelle délimitation des fonctions, des prérogatives du DCPAF. Donc, si je parle du DCPAF, c'est le directeur. Donc, de la DCPAF, pour ne pas personnaliser. Donc, la DCPAF aujourd'hui est devenue un service qui ne s'occupe que des passeports. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau du passeport, c'est un jardin qui fleurit à chaque seconde, qui porte ses fruits et qui donne aussi à manger et à boire pour ceux qui entretiennent ce jardin. Donc, la sécurisation, la question de la sécurisation des frontières, qui est le rôle dévolu à la DCPAF, aujourd'hui, cette direction ne s'occupe plus de la sécurisation. Depuis longtemps, hein. Mais ce que vous dites est tellement intéressant. C'est tellement intéressant parce que c'est la vie de la nation aujourd'hui qui est direction centrale des polices de l'air et des frontières. Donc, vous avez vu même récemment, puisqu'il ne joue pas son rôle, vous avez vu c'est Mori au niveau de l'administration du territoire qui est obligé d'aller et le ministère de la Sécurité qui est en charge de la sécurisation parce que c'est des services mixtes, c'est un comité mixte qui a ce travail en charge, mais on parle peu du ministère de la Sécurité parce que c'est devenu un ministère une direction qui ne s'occupe que de la délivrance des passeports. Alors qu'il y a eu un acte officiel du président de la République qui a fait le traçage. Parce qu'on a même créé au niveau de ce ministère un nouvel office qu'on appelle l'ONI. Je pense que c'est l'Office national d'identification. C'est ce service, on nous apprend, qui doit quand même s'occuper de la délivrance de tout ce qui est documents biométriques. Mais malheureusement, il y a une entente qui est scellée, qui semble être scellée entre le secrétaire général et la DCPAF, mais aussi soutenue par des barons au niveau du CNRD. On parle d'un puissant ministre dont je vais taire le nom parce que c'est aussi quelqu'un qui... donc je ne veux pas faire trop de dégâts. Mais c'est qu'évident, le nom du général à la retraite, Idi Amin, revient. Il semble que c'est lui qui est
le parapluie. Je dis, il semble que c'est lui le parapluie parce que je ne suis pas parvenu à recouper à son niveau. Il est injoignable. Donc il a divorcé avec Bachir parce que c'est lui qui a proposé Bachir au président. Je pense que les relations alors divorcées. Non, il faut relativiser maintenant. Selon ce qu'on me dit. Oui, peut-être que c'est l'attitude de Bachir une fois à l'interne, certainement. Non. Parce que s'il y a des actes de désobéissance, parce qu'à un moment donné, voilà. On avait l'impression que Bachir on va parler de ce département. On doit parler de ce service pour l'émission de ces cartes. Cet organe, cet office qui a été créé, l'ONI, il paraît que tout ce qui est ameublement, tout ce qui est meuble a été fait. Mais malheureusement, le service est devenu là-bas un pot de fleurs. Les gens viennent le matin, ils quittent le soir, il n'y a aucun travail qui est fait de ce côté parce que le monsieur qui est au niveau de la DCPAF, en complicité avec son secrétaire général, ramène le tout et qui refuse d'appliquer une décision du chef de l'État. Pendant ce temps, puisqu'ils sont en train de se faire la guerre, il y a au niveau du ministère de l'administration des territoires un nouvel organe qui a été créé. Au lieu de l'ONI, on a créé l'ONICI, donc l'Office national de l'identification et de la citoyenneté. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Des EPA, on en a tellement créé aussi. On m'apprend sur 200 EPA, tellement créé. Sur 200 EPA qui ont été créés. Aujourd'hui, 77... Mais est-ce que la création de cette nouvelle structure au ministère de la Sécurité en valait la peine? Non, mais... C'est à ce niveau, il y a l'enjeu politique. Il y a un enjeu. Je vais laisser la réponse. Il y a le dossier est tellement intéressant. Parce quand Amara a son nom partout et quand il a son nom, c'est le mur. On bute. Non, il n'y a pas que Amara, il y a aussi Giba. Tout ce qui est problème aujourd'hui, Giba et Amara ont l'air non dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ça c'est un duo de choc. Non, c'est un duo. En gros, c'est le classique. En gros, c'est le classique. En gros, c'est le classique. L'entourage. On va pas ronger le débat. Dans l'émission, le président est gentil et l'entourage est méchant. Non, c'est ça. Doit rentrer en jeu. Oui, le président est bon. Allez-y, c'est la même émission. Le président Mamadi Doumbouya, pour ceux qui l'ont pratiqué, pour qui le pratiquent, il n'a pas assez de problèmes parce qu'il n'y a pas une personne sans problème. Mais tout le problème à la présidence, c'est Amara. Le colonel Amara Kamara. C'est Amara. Tu peux en rajouter. Non, il y a Giba. Ah, ok, on rajoute. D'accord. En tout cas, Amara d'abord et après les autres. Amara d'abord, après les autres. Les deux. Tout dernièrement, il était en froid. Il est régulièrement en froid avec Amara. Mais il ne peut pas le dégommer. Le débat sur la DCPAF se poursuit demain. Merci donc aux auditeurs et téléspectateurs. La régie, la technique, on se reprendra demain jeudi pour la suite de l'enquête liée à la DCPAF, mais également d'autres nouvelles puisque nous sommes là pour vous éclairer tous les jours que Dieu fait du lundi au vendredi. Merci et portez-vous.